J'ai intitulé ce sujet « Le piège » parce que c'est véritablement ce qui se passe pour ces femmes-là, qui sont piégées et qui sont entraînées dans un trafic où elles sont mises en servitude et en esclavage moderne. Je m'appelle Lydie Sadin et je suis photoreporter. Je travaille beaucoup sur la problématique des droits humains, particulièrement sur les femmes, toutes les personnes sur lesquelles j'ai envie de témoigner pour rendre compte de leur situation. Il y a deux types de trafic sur les femmes au Népal, un trafic interne et un trafic externe. Le trafic interne concerne des femmes qui viennent des régions pauvres vers Katmandou. Et puis le trafic externe, où les femmes sont envoyées soit en Inde ou vers les pays du Golfe, le Moyen-Orient, la Chine, la Corée, etc., où elles sont exploitées comme domestiques et mises en servitude. Dans le cas du trafic interne, les femmes sont exploitées dans 4 types de lieux. Il y a ce qu'on appelle les cabines-restaurants, les dance-bars, les dohori, qui sont les bars chantants, et les salons de massage. On estime qu'il existe à peu près 20 à 30 000 femmes à Katmandou qui sont exploitées dans ces différents lieux. Plus de la moitié est forcée à se prostituer et la moitié de ces femmes sont des mineurs. J'ai pu faire des photos dans ces différents lieux, en y allant plusieurs fois, en discutant avec les filles, en instaurant de la confiance. Et puis beaucoup de fois, j'ai fait des photos cachées et j'actionnais mon appareil un peu à l'aveugle. Pour moi, ce sont les plus belles photos parce que j'ai saisi des choses importantes comme ces scènes de sexe et de viol qui sont faites réellement dans ces dance bars pour appâter le client, pour exciter la clientèle. Elles n'ont pas du tout la conscience de l'importance de témoigner parce qu'elles ne se savent pas victimes. Elles ont l'impression qu'elles travaillent dans l'industrie du sexe, mais qu'elles ne sont pas victimes d'un système global qui est une sorte de tentacule qui les a piégées et emprisonnées. La photo est une preuve. Et parler de tout ça, en tous les cas je l'espère, contribuera à sensibiliser, à témoigner, à rendre compte qu'il existe cette réalité et qu'il faut en parler.